Nous sommes à Tours et comme tous les mercredis, c'est le jour du marché aux fleurs. Philippe Rouillac, commissaire-priseur, en profite pour se faire un joli bouquet. Vous n'avez pas mis d'eau? C'est à nous d'en rajouter? Pas de problème. Car aujourd'hui, l'hôtel des ventes est ouvert pour une journée d'expertise gratuite. On peut mettre expertise gratuite même en art floral. Philippe est de bonne humeur pour accueillir les premiers particuliers. Bonjour madame. Bonjour maître. Bonjour messieurs. Ça va, vous avez pu trouver? Oui. Vous garez? Ils sont venus avec une relique. Alors, racontez-moi son histoire en famille déjà. On a retrouvé ça dans un grenier. On s'est toujours demandé ce que c'était. Bien, c'est un panneau en bois d'une école ancienne qui faisait partie d'un ensemble. C'est des bandes dessinées. Vous avez 2 vignettes. Et à côté, il doit y avoir un autre panneau avec 2 vignettes et au-dessus 2 vignettes et on racontait l'histoire. Ça, c'est un élément d'un puzzle. Ah d'accord. C'est tiré de la Bible parce que nous avons des personnages qui sont saints. Pour identifier le sujet de la peinture, notre expert procède par déduction. Il est jeune, il marche sans être poursuivi, sans courir. C'est un messager. Et il va rentrer dans une maison. Là, c'est une scène violente. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est lui qui demande l'exécution à son tortionnaire de ce prisonnier. Parce que, regardez bien, les fenêtres ont des barreaux. Il est en prison. Ça pourrait être une évocation de la vie de Jean-Baptiste, sortant du désert, et qui va être exécuté. Certains éléments de la relique permettent de la dater plus précisément. Chaque époque et chaque école utilise un bois ou un autre. Alors c'est un bois qui est tendre, qu'on peut dater de la fin du XVe, du début du XVIe siècle, et qui a été faite en Italie et précisément en Lombardie, autour de Milan. Mais un détail attire son attention. On l'a rempli de quelque chose, on le voit là, hein, vous voyez, très bien. Ça correspond exactement à ça. Hein, et on a retouché en mettant de la couleur. La peinture a été retouchée, il faut donc la passer au rayon X. Philippe, à la pointe de la technologie, sort sa tablette tactile. Et là, surprise. Il y avait une signature. Ah bon? Elle était beaucoup retouchée. Les zones retouchées sont celles qui ressortent en noir. Vous voyez que le bandeau a été complètement repris et effacé. Ah oui, d'accord. Alors que le reste... le reste est bien. Le reste est parfait. Oui. Et vous voyez même qu'on a rajouté de l'or ici, et vous le voyez là. Ah oui. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien maintenant, on voit une différence de couleur. Oui. Autant d'éléments qui rendent l'estimation plus difficile. Alors, qu'est-ce que vous comptez en faire? On voudrait s'en débarrasser parce que personne n'en veut. Vous allez nous laisser, on continue à travailler dessus complètement. Oui. Mais ne rêvez pas. Oh, mais je rêve pas. Oh là, je suis loin de rêver. Je pense que plus on va l'analyser, moins on aura de bonnes surprises. L'estimation ne se fera donc pas immédiatement, car il faudra plusieurs semaines d'enquête pour déterminer la valeur réelle de cette relique. Autre temps, autre époque, le couple est aussi venu avec un plat en céramique issu de la grande faïencerie de Gien. On a ça depuis 50 ans. C'est notre cadeau de mariage. Alors, c'est le décor qu'on offre le plus souvent au mariage, parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez un semis de fleurs, et des fleurs qui sont en éventail. Et surtout au centre, vous avez, ça s'appelle une botée, B-O-T-E-H. C'est la fleur de la fécondité. C'est le symbole de la richesse de la vie. Alors qu'on voulait offrir à votre mariage, c'était tout à fait circonstancié. Alors, il est grande dimension, il fait 50 cm. Est-ce qu'il est en bon état? Pour vérifier qu'il n'y a pas de fêlure, un seul moyen, écoutez si le son est plein. Et ici, c'est le cas. C'est une production du milieu du XXe siècle, de la manufacture de Gien qui existe depuis le milieu du XIXe siècle et qui a fait énormément de vaisselle. Demandez aux enfants, parce que ça peut les intéresser. Ah mais ils n'en veulent pas non plus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des choses modernes.
Bon, on peut s'en occuper, mais bon, ça ne sera pas des 100 et des 1000. Hein. Ah non, non, bah On ça... va commencer à 100 €. Oui, bah, de Après, toute façon, il est entier, alors je vais vous dire... Chez nous, il y a des risques. Parce que c'est pas encore une pièce de collection. Non. Conseil d'expert, les pièces de la faïencerie de Gien ont plus de valeur lorsqu'elles sont entièrement peintes à la main. Quand c'est le cas, les initiales du peintre apparaissent systématiquement à l'arrière. Chers messieurs, bonjour. Bienvenue. Au voyage. Dis donc, c'est lourd. Ce sont les lingots de la Banque de France. Et dans cette valise en fibre de verre, du papier bulle à n'en plus finir. C'est emballé en 83. 30 ans. La curiosité de notre commissaire est à son comble. C'est la vaisselle de l'ambassade impériale de Perse à Constantinople entre 1901 et 1910. C'est mon grand-père qui était ambassadeur. Il y a ça, et puis dites-vous bien qu'il y a 4 ou 5 cantines métalliques. Oh là 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 là. Alors attendez, votre grand-père était ambassadeur Impérial de Perse de Perse à Constantinople, à Constantinople. du temps des sultans. Donc ça, c'est les armes impériales des Pahlavis. Non, c'est les armes impériales du prince Mirza Reza Khan d'Al-Faïd d'Oléaman de la Danesh. Merci. Oui, oui, c'est On clair. va vous faire épeler. C'est clair. Hein. Et l'ambassadeur, c'est lui. Voilà votre grand-père. C'est mon grand-père, voilà. Dis donc, mais chamarré de décoration. Eh bien, si ces plats pouvaient parler, non seulement sur leur contenu, mais sur les conversations qui se sont tenues autour. Philippe, happé par l'histoire, décortique les moindres détails des armes dessinées sur le plat. C'est les armes de la Perse, c'est-à-dire le lion, Le lion, avec un soleil sur le dos, oui, tenant un sabre, et en haut la couronne impériale. s'il vous plaît. Et en bas, il y a la devise de mon grand-père. C'est superbe, en or brillant, en or mat. Et derrière, on a une indication du fabricant. Ça a été fabriqué en Russie. Une certitude pour notre expert qui remarque sur le dos l'aigle impérial russe. C'est une porcelaine épaisse Ouais. qui ne laisse pas passer la lumière. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors que la porcelaine chinoise, la porcelaine française laisse passer la lumière. Hein? Là, c'est le prix de l'histoire. On a 3 empires dans votre plat. Perse, Turc, Russie. Et Russie. Couronne assurée, enchère sur couronne. Qui fait le prix de cet ensemble, ce sont les armes. Parce que un plat en porcelaine blanche à filet or très classique, hein, comme ça vaut 100, 150, 150 €. Mais pour ces pièces chargées d'histoire, le prix se fixera aux enchères. Vous allez retrouver toutes les pièces que vous avez. Ouais. Vous allez nous passer un coup de fil, on va faire un saut chez vous, puis on va regarder, et puis à partir de photos, et on va rejoindre l'histoire. Je vous redonne votre valise. Ah oui, vous Elle paraît plus légère. Merci monsieur, au plaisir de prolonger. bien. Philippe Rouillac prévoit déjà une vente spéciale autour de ces pièces incroyables.